Erev Tov, Bitachon et Hishtadlut, c'est le 6e shiur, Baruch Hashem. Donc on poursuit ce qu'on a entamé la semaine dernière. On a parlé de la tfila et on a dit que la tfila c'était un des volets qui nous permet de prouver, de montrer à Hashem combien on a de Bitachon envers lui. C'est quelque part le cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, mais à nous de l'utiliser. Alors regardez bien qu'est-ce qui est marqué. Hatfila hi gam be'atzma sug shel ishtadlut shel adam. C'est-à-dire que la tfila, c'est une forme de hishtadlut que l'homme doit employer justement pour obtenir ce qu'il a besoin de recevoir d'Hachem. C'est-à-dire, par le biais de la tfila, alors il demande à Hachem ce qu'il a besoin. Kevan she Hachem chafetz bitfilat adam. Et puisque Hachem, il demande la prière de l'homme. Hu natan litfila makom nif'ol. C'est la raison pour laquelle Hachem a permis à la tfila de réaliser cela. C'est-à-dire que au travers du biais de la tfila, on peut obtenir ce qu'on a besoin de Hachem. Ok? Donc nous, on a besoin de quelque chose. Pour obtenir cette chose-là, alors on doit faire hishtadlut. Une des formes d'hishtadlut qui est possible et qui est peut-être une des meilleures, c'est la tfila. La tfila, c'est peut-être la meilleure des formes de hishtadlut pour pouvoir obtenir ce que Akadosh Baruch Hu aimerait nous accorder. Maintenant, on continue. C'est marqué Hatfila hi ma'aseh lehishtadlut hanidrash mitzad adam. C'est-à-dire que la tfila, c'est le ma'aseh que l'homme doit faire en tant que hishtadlut pour justement recevoir ce que Hachem veut lui accorder. Kedei lehavi le zimat hashefa eloki el haolam. Pour permettre au shefa, pour permettre à toute l'abondance, toute la bracha de descendre sur terre. Donc tout cela dépend de nous. Maintenant, il se trouve que dans la tfila, il y a 2 dimensions. Quelles sont les 2 dimensions de la tfila? Première dimension, Avodat Hashem Sheba Tfila, le travail qu'on a envers Hashem au travers de la tefila. C'est-à-dire que grâce à la tefila, l'homme, il reconnaît que tout vient de la main d'Hachem et c'est la raison pour laquelle alors il va se tenir devant Hachem pour lui demander tout ce qu'il a besoin. Deuxième dimension, du fait que la tefila elle-même, on a dit, c'est un ma'aseh qui permet d'accomplir la hishtadlut, alors on a dit hatefila hi efo she haneshama muv'eket el haikaron she'alav amadnu le'el lepiv mutal al ha'adam nif'ol leishtadel ve'la'asot. Alors il dit le fait de prendre la tefila et de l'utiliser, alors c'est la manière de montrer combien on dépend d'Hachem et combien ce qu'on a besoin de recevoir ne peut être reçu que parce qu'on a fait la tfila. Donc encore une fois, si je résume, on voit par le biais de la tefila que, encore une fois, c'est une forme de hishtadlut qu'Akadosh Baruch Hu nous demande justement d'utiliser pour que éventuellement, voilà, on puisse obtenir tout ce qu'on a besoin. Donc la tfila, on la garde toujours, c'est une arme qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordée. Et le vrai problème, est-ce que nous on réalise béhémet que c'est une arme? Est-ce que on réalise que soit on a prié comme on a dit la semaine dernière, soit si on a prié et qu'on n'a pas reçu ce qu'on a demandé, c'est que de 2 choses l'une, soit on n'a pas prié, on n'a pas bien prié en tout cas, ou soit on n'a pas prié assez. Mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui prie et qui ne reçoit pas, ça n'existe pas. Oh, vous avez parlé qu'il y a une porte de la tefila qui se débloque si on prie à force de prier. Donc ça peut ne pas se réaliser même si on prie sincèrement. Oui, ça peut ne pas se réaliser tout de suite. Et comme j'ai expliqué, Akadosh Baruch Hu, il a un très beau tiroir dans lequel il garde tout notre filote et qu'il sait mieux que nous quand est-ce que c'est le meilleur moment dans notre vie pour que cette filote qu'on a fait nous-mêmes vont se réaliser. Donc très souvent, il les garde. Mais à nous d'avoir espoir, d'avoir bitachon, que cette filote qu'on a faite, alors ne t'en fais pas, elles vont se réaliser au moment voulu. Alors, là je vais essayer d'ouvrir une autre fenêtre qui s'appelle le Shabbat, puisque une fois dans la semaine, on montre par le Shabbat combien on a de bitachon envers Hachem.
Quelqu'un qui est dans le marché du travail, il comprend très bien ce que je dis. Très difficile d'arrêter de travailler le Shabbat et de se dire Hachem il va pourvoir. Quelqu'un qui est vraiment dans le marché du travail, il sait que le Shabbat, alors peut-être que c'est le jour où on peut le mieux travailler. Mais on va arrêter de travailler pour montrer justement à Hachem combien on a confiance en lui. Et quelque part, c'est une forme de ishtadlut, encore une fois, pour montrer qu'on a bitachon envers Hachem. Tout ce qu'on essaye de faire au travers de ces cours, c'est encore une fois nous éduquer à savoir quelle est la ishtadlut par rapport au bitachon qu'on a nous. Donc on verra à la fin du cours comment est-ce qu'on peut mesurer réellement la ishtadlut par rapport à notre bitachon. Mais pour l'instant, voilà, on va ouvrir cette fenêtre qui s'appelle le Shabbat. Première adresse, alors c'est le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il dit comme ça. Rabbi Berachia Beshem Rabbi Chia Barba Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim ela la'asok bahen bedivrei Torah. Comme ça, il dit. Il dit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a accordé les fêtes et les Shabbatot, c'est uniquement pour qu'on puisse s'asseoir et parler et s'occuper des divrei Torah. Donc le Shabbat nous a été donné bien sûr pour qu'on se retrouve en famille, pour qu'on se repose, mais la réelle raison c'est pour qu'on puisse étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle on nous a accordé le Shabbat. Alors je vais vous lire plusieurs références et vous allez comprendre où est-ce qu'on veut arriver. La Gemara nous dit, ça on l'a dit la semaine dernière, que le rêve c'est 1/60 de la prophétie. De même, le feu c'est 1/60 du Gehenom. Le miel, 1/60 de la manne, le sommeil, 1/60 de la mort, mais le Shabbat, 1/60 du Olam Haba. Et donc, si on pose la question, c'est quoi réellement le Olam Haba? On a tous entendu parler du Olam Haba, c'est derrière notre esprit, mais Béhémet, est-ce qu'on palpe du doigt, c'est quoi le Olam Haba? Alors regardez bien, le Olam Haba, on sait que c'est un monde où il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'action qui tourne autour du matériel. Là-bas, c'est marqué que tzadikim yoshvim beatrotehem berashehem. Les tzadikim sont assis avec leur couronne sur leur tête, couronne de Naaseh Venishma, et qu'est-ce qu'ils font? Nehenim mizi vashechina. Ils profitent de la splendeur, de l'éclat de la présence de Dieu, la Shechina. Donc c'est un endroit qui est purement, complètement spirituel. Okay? C'est un endroit aussi qui nous dépasse de loin. C'est un endroit qui est imperceptible pour nous. Maintenant regardez bien ce que je vous lis. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous dit comme ça. Elle nous dit qu'un instant du Olam Haba, du monde futur, vaut plus que tout le bonheur et les plaisirs qui peuvent exister dans ce monde-ci. Le Rav Dessler, comme ça il explique, il dit que même si on prend tous les bonheurs et tous les plaisirs de tous les êtres humains depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps et qu'on les condense en une seconde, elle sera moins agréable qu'une seconde de Olam Haba. Magnifique cette phrase. Et inversement, tout le Olam Haba ne vaut pas une seconde de Olam Hazé, où nous avons la possibilité de faire des efforts pour les mitzvot et pour étudier la Torah, conclut la Mishnah dans Pirkei Avot. Donc les deux mondes, celui-ci et le monde futur, sont tout à fait antinomiques, ils sont complètement contraires, mais ils sont reliés l'un avec l'autre. C'est exactement en fonction de nos efforts que nous pourrons profiter du Olam Haba, dans la mesure où un homme s'est préparé dans ce monde-ci à être proche d'Hachem et se réjouir de sa proximité, ainsi il pourra profiter dans le monde futur de ses efforts et de son niveau. Alors réfléchissez à toutes ces belles paroles, qu'on est intimement liés entre ce monde-ci avec le Olam Haba, à condition qu'on s'investisse et qu'on fasse des efforts dans ce monde-ci. Et maintenant, on se rappelle que au début de la paracha de Vayakel, c'est marqué là-bas que le Shabbat, il a été mentionné au début de la paracha de Vayakel. Pourquoi? C'est parce que lui aussi vient expier la faute du Hegel. En ce qui concerne la construction du Mishkan, nous savions déjà qu'il a le pouvoir d'expier la faute du Hegel, que vienne lors du Mishkan et qu'il expie lors du Hegel. Et donc, en ce qui concerne le Shabbat, le Tour, il écrit
que le Midrash enseigne, la Torah a dit à Hachem, quand les Béné Israël vont rentrer en Canaan, celui-ci va courir à son champ, celui-ci va courir à sa vigne. Que va-t-il advenir de mon étude, de ma Torah? Hachem dit, j'ai un conjoint pour toi cher, qui est la Torah. C'est quoi? Il s'appelle le Shabbat. Ce jour-là, ils seront libres et ils pourront se plonger dans toi, dans ton étude. Nous voyons que le Shabbat est le partenaire de la Torah et c'est notamment par ce mérite qu'il expie toutes nos fautes. Donc nous, on va essayer de rentrer plus en profondeur dans tout ce qui s'appelle le Shabbat pour comprendre un petit peu la Ishtadlut qu'on a à faire une fois dans la semaine pour se rapprocher d'Hachem. Toutes ces occasions qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie, ce sont des occasions qui sont uniques. Mais encore une fois, Hachem, lui, il nous envoie des occasions, mais à nous de nous préparer. Si on se prépare toute la semaine pour accueillir le Shabbat, quand le Shabbat arrive, on ressent quelque chose qui est unique. On peut grandir d'une façon qui est complètement différente. C'est marqué que dans les Yamim Noraim, les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour, Akadosh Baruch Hu, il déverse une bracha qui va s'appeler la Yir'a. On a besoin de craindre Hachem. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a des mitzvot assez et il y a des mitzvot lo ta'aseh. Lo ta'aseh veut dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Qui sait qui a cette présence d'esprit de respecter la voix d'Hachem qui dit ne fais pas ça, c'est uniquement s'il est rempli à l'intérieur de lui de Yir'a. C'est la Yir'a qui nous permet de respecter la voix d'Hachem qui nous dit ne fais pas ça. C'est quand je crains Hachem que j'arrive à l'écouter, à me dire ne fais pas ça, et donc je m'empêche de ne pas le faire, de le faire, justement. Par contre, on ne peut pas servir uniquement Hachem par la Yir'a, on a besoin bien sûr de servir Hachem, Ve'ahavta et Hachem Elokecha, par la Ahava, et c'est sûrement un niveau qui est plus élevé que la Yir'a. Maintenant, la Ahava, quand est-ce qu'on reçoit cette bracha? D'abord, pourquoi on a besoin de Ahava? Quand Hachem il nous dit fais ça, mitzvah assez, fais ça, qu'est-ce qui me pousse à respecter la voix d'Hachem qui me dit fais ça? C'est justement cette ahava qui est à l'intérieur de moi, qui me permet de respecter la voix d'Hachem et qui me permet d'accomplir, toutes les mitzvot qui sont des mitzvot assez. Maintenant, quand est-ce qu'on reçoit cette bracha, ce shefa dans la semaine ou dans l'année qui s'appelle ahava? Alors c'est toutes les semaines lorsque Shabbat arrive. Shabbat arrive, Akadosh Baruch Hu, il déverse cette bracha qui s'appelle la Ahava. Si on se prépare, alors on remplit son cœur de Ahava et on a envie de faire la volonté d'Hachem. C'est uniquement le Yetzer Hara qui nous met des bâtons dans les roues. Mais au fond de nous, vadaï qu'on a envie de faire la volonté d'Hachem. Et vadaï que chacun d'entre nous, par rapport à son niveau, il ressent quelque chose le Shabbat qu'on ne ressent pas pendant la semaine. Le vendredi soir, vous revenez de la choule, le kidouche, les salades, le repas. On est porté par une ambiance qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas décrire. Quelqu'un qui le vit, il peut comprendre. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais mangé de banane de sa vie. Tu l'attrapes et tu lui dis, mais je vais t'expliquer c'est quoi une banane. Et tu commences à lui dire, mais voilà, elle est jaune et elle est comme ça, et tu le mets dans la bouche et elle est molle. Et tu peux lui dire jusqu'à demain, tant qu'il n'a pas goûté, il ne pourra jamais comprendre. De même, celui qui n'a pas goûté à ce jour qui s'appelle le Shabbat, même s'il le respecte, mais qui n'a pas goûté, ne pourra jamais comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Respecter le Shabbat, c'est s'arrêter de faire tout ce qu'on fait pendant la semaine. C'est déjà super. Et on encourage tout celui qui le fait à continuer. Mais vivre le Shabbat, c'est une autre dimension. C'est se préparer à comprendre c'est quoi cette journée qui est d'une dimension qui n'a rien à voir avec les journées de la semaine. Et si on comprend la grandeur de ce jour, alors on va en profiter comme il se doit. Combien d'heures de limoud je vais consacrer à mon Shabbat? Se rappeler souvent que les paroles du Ben Ishraï, 1 heure le Shabbat équivaut à 1000 heures en récompense de la semaine. De même, une faute à Shabbat, alors elle est 1000 fois plus grave que pendant la semaine aussi. Donc il faut faire attention, ok? Mais tout ça pour dire que on va essayer de rentrer un petit peu dans le sujet. On se rappelle que la paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, il a eu le srout, c'est un grand srout, que de pouvoir réunir tout le clan d'Israël. Rashi nous dit, c'est lorsqu'il est descendu
du Sinaï, c'était Yom Kippourim. Et là, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Salarti kidvarecha. Ça y est, Moshe, tu as tellement prié. Et les bénis Israël, ils ont tellement fait tchouva, que arrive le jour de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu, il dit, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné de la faute du Vaudor. Et le lendemain, Akadosh Baruch Hu, il demande aux bénis Israël de se rassembler autour de Moshe. C'est ce que Moshe il fait. Il rassemble les bénis Israël et là, il doit leur parler justement de la construction du Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il veut nous montrer qu'il nous a pardonné. Chacun va emmener de l'or. On va lui construire une demeure où Akadosh Baruch Hu va résider parmi nous. La Shrina résidera parmi nous. C'est un moment qui est unique. Tout le clan d'Israël est là et Moshe va leur parler du Mishkan et de tous les travaux qui concernent le Mishkan. Or, Moshe, à ce moment-là, au lieu de parler directement du Mishkan, d'abord il devance le Shabbat. Il va parler d'abord du Shabbat et ensuite il va parler du Mishkan. De là, la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Ayin, elle apprend que quelles sont les mélachot qui sont interdites le Shabbat. Ce sont les mélachot qui ont permis de construire le Mishkan. De même que le Mishkan, il a été construit par 39 mélachot, alors de même, ce sont ces 39 mélachot qui sont interdites le Shabbat. Ok? On ne va pas entrer dans les détails, pourquoi la Torah ne s'étend pas dans la mitzvah du Shabbat comme elle s'étend pour le Mishkan. Dans le Mishkan, on voit qu'il y a 5 parashiot. Dans tellement de mitzvot, on voit que la Torah, elle sait s'étendre quand elle veut. Mais lorsqu'il s'agit du Shabbat, qui est une des mitzvot les plus importantes de toute la Torah, on voit que la Torah, elle nous l'enseigne uniquement par une smichut, par une juxtaposition entre le Shabbat et le Mishkan. Je ferme la parenthèse. Donc, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as choisi ce moment pour nous parler du Shabbat? Arrête, le Midrash il dit que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, déjà, ils respectaient une forme de Shabbat. Lorsque ils sont arrivés à Mara, dans cet endroit, alors Moshe leur a parlé déjà du Shabbat. Lorsqu'ils étaient dans Mahamad Har Sinaï, ils ont reçu les Aseret Adiberot. Parmi les Aseret Adiberot, alors il y avait l'ordre de respecter le Shabbat. Pourquoi Moshe, à ce moment-là, il va demander aux bénis Israël de se réunir et directement, la première chose, parler du Shabbat. Alors, un tirout, c'est que ici, les bénis Israël, il faut savoir, lorsqu'ils ont fait la faute du Vaudor, alors qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Il y en a qui disent que dans leur tête, ils se disaient, si Moshe Rabbeinu, il n'est pas revenu, et donc il ne va pas revenir, qui c'est qui va nous montrer que Hachem est encore parmi nous? Qui c'est qui va nous montrer qu'on est encore proche d'Hachem? Il n'y avait que Moshe, mais maintenant que Moshe n'est pas là, il faut absolument qu'on trouve un plan B qui nous dira est-ce qu'on est encore proche d'Hachem. Et donc c'est la réponse de Moshe. Moshe, il nous dit que le jour où Hachem se trouve le plus près de toi, le plus proche de toi, c'est le jour du Shabbat. À chaque instant de ta journée du Shabbat, pendant les 24 heures, ne fais pas ça, fais attention à ça. Il ne faut pas trier, tu es en train de manger, il ne faut pas trier, il ne faut pas essorer, il ne faut pas cuire, il ne faut pas... Et il y a tellement de « il ne faut pas » que c'est à ce moment-là que tu réalises combien Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi. Tu as inclus Hachem au travers de toutes les actions que tu feras pendant 24 heures. Si tu es conscient, tu fais très attention. On ne veut pas se brûler en train de faire chas v'shalom quelque chose qui peut enfreindre le Shabbat. Donc c'est une forme de montrer au Béné Israël combien Akadosh Baruch Hu, il est proche de vous. N'ayez pas peur. Même si Moshe Rabbeinu ne va pas vous rappeler constamment que Hachem il est là, alors sachez que Hachem il est là parmi vous, ne serait-ce que ce jour du Shabbat. C'est un jour où Béhémet, on doit se rappeler à l'ordre. Rav Steinman il dit, c'est le jour où on a la possibilité d'élever tout ce matériel pour le rendre au service d'Hachem. C'est vrai qu'on va manger comme on le fait pendant la semaine, mais le simple fait de dire ça c'est uniquement pour Gvot Shabbat. Pour Oneg Shabbat, alors on élève la matière et on permet à cette matière d'avoir un but qui est spirituel. Ne pas laisser ce matériel uniquement au but purement matériel, mais lui donner une dimension spirituelle. Ok? Donc, encore une fois, Moshe Rabbeinu, lui, il réunit les béné Israël et il leur dit, voici le Shabbat. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au Shabbat, mais ce qui m'intéresse, c'est la Gemara dans Masechet Shabbat,
où là-bas, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, alors j'ai un cadeau très spécial, Bebet Genazai, dans mes trésors, et Shabbat Shema, son nom c'est Shabbat. Et tout ce que je veux, c'est de pouvoir l'accorder au Béné Israël. Lech veodien, va et avertis-les. Avertis-les de quoi? Avertis-les de ce cadeau, de l'ampleur de ce cadeau, de la portée de ce cadeau. Et si tu ne vas pas leur dire, jamais ils ne pourront réaliser que c'est un cadeau à une portée qui est aussi élevée. C'est la raison pour laquelle, de là, la Gemara, elle en déduit que Hanoten matana la havero tzarich leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami, il doit l'en avertir. Il doit l'avertir de quoi? Il doit l'avertir de la valeur du cadeau. Pas lui dire exactement la somme, combien ça coûte ça, mais c'est un cadeau de grande valeur. Fais attention, ce que je t'ai offert, voilà, c'est un cadeau avec, voilà, une grande valeur. Comme ça rapproche les uns des autres. De même, Hachem. Hachem qui avait le plus grand cadeau qu'il gardait dans son trésor, nous l'a accordé, mais a demandé à Moshe, écoute, si Moshe tu ne vas pas leur dire, alors ils ne pourront jamais découvrir cela. Et donc c'est vrai, nous aussi, on vit le Shabbat toutes les semaines, mais Béhémet, est-ce qu'on a compris réellement c'est quoi le Shabbat, ou bien on le vit parce que c'est un jour dans la semaine où on sait que ça s'appelle Shabbat, et donc on joue au jeu du Shabbat. Alors regardez bien Rabotai, le plus important est d'arrêter de jouer et de comprendre un petit peu quelles sont les paroles d'Hachem. Hachem il dit comme ça, la da'at ki ani Hachem mekadishrem, pour que vous sachiez que je suis Hachem qui vous a rendu kadosh, qui vous a sanctifié par ses mitzvot et entre autres celle du Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour où Béhémet, on se sanctifie, on devient une autre personne, on a une neshama yetera, et la vérité, c'est que on ne ressent pas ces choses au point de les comprendre réellement. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe, Lech veodiem, va et avertis-les de ce grand cadeau. Maintenant, nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire justement pour créer un petit peu cette chose-là qui va nous réveiller, qui va nous permettre de palper encore mieux le Shabbat. Alors, si je fais la différence entre les mitzvot, imaginez, je prends l'Imoud Torah, plus grand que l'Imoud Torah, Keneged Kulam. L'Imoud Torah, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem qui est dans les cieux, que moi je vais faire descendre sur terre en étudiant la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle est dans les cieux, je la fais descendre. Ça, c'est la Torah. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors, on a l'habitude de dire, le Midrash, il dit comme ça. Le Midrash, il dit, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vend une marchandise et en même temps qu'il vend la marchandise, le vendeur se vend avec la marchandise? Ici, le Midrash, il dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Hachem. Hachem nous a, quelque part, accordé cette Torah, mais en même temps qu'on prend cette Torah, on prend Hachem avec cette Torah. C'est déjà une dimension incroyable. C'est une des raisons pour lesquelles on a appelé un des noms de Moshe Rabbeinu, il s'appelait Yeter. Yeter veut dire que, Yered veut dire que il faisait descendre. Qu'est-ce qu'il a fait descendre Moshe? Il a permis à la Shrina de descendre sur terre. Donc la Torah, elle est en haut, on la fait descendre. La Tfila, elle, c'est exactement le contraire. La Tfila, on sait et on comprend, comme on a dit au début du shiur, qu'on dépend complètement d'Hachem. On va faire Hishtadlut pour se rapprocher de lui et pour avoir confiance en lui. Donc, on va demander à Hachem. Mais, c'est quoi la Tfila? C'est essayer de faire en sorte que nos paroles, elles montent vers Hachem. Donc, c'est du bas en haut. Donc, on fait ici Hishtadlut en créant quelque part une volonté interne par nos paroles qu'on demande aux anges d'apporter vers Hachem, donc c'est du bas en haut. Le Shabbat, c'est ni Limud Torah, ni Tfila, c'est-à-dire que les mondes d'en haut restent en haut, les mondes d'en bas restent en bas, et le Shabbat, c'est ce qui permet de faire le Kesher, le Chibour, l'union entre les deux, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc chacun il reste à sa place. Mais à nous d'agir ce jour-là pour qu'on fasse cette action de permettre au monde d'en bas de se relier au monde d'en haut. C'est une des raisons pour lesquelles on se souhaite le Shabbat Shalom, Shalom qui est l'union parfaite, la paix qu'il y a entre les personnes, et c'est la paix qu'il y a aussi entre le monde d'en haut, le monde d'en bas.
c'est-à-dire que le monde, la matière, le monde de la matière, le monde spirituel, et donc Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est qu'on crée ce kécher. Maintenant, comment concrètement créer ce kécher? Alors Hachem, il nous donne 2 ingrédients. Il nous dit, voilà, vous avez Zachor et vous avez Shamor. Que veut dire Zachor? Zachor veut dire se rappeler. Maintenant, c'est quoi se rappeler? C'est se rappeler de manière continue. Akadosh Baruch Hu, il dit, Zachor et ta Shabbat bichnisato. Tu vas t'en rappeler lorsque le Shabbat va rentrer en faisant le kiddush. Zachor et ta Shabbat beitziato. Lorsque tu vas quitter le Shabbat en faisant l'Avdala, tu te rappelleras du Shabbat. Donc Zachor, c'est pendant toute la semaine qu'on va s'en rappeler pour préparer justement le Shabbat. Sur cela, j'ai vu une braïta. La braïta est dit comme ça. Tanya, Amrou alav al Shamay hazaken. Vous connaissez Hillel hazaken et Shamay. Ok? Après, il y a eu Bet Hillel et Bet Shamay. Mais au début, les deux s'appelaient Hillel et Shamay. Alors on a dit sur Shamay hazaken, Kol yamav, toute sa vie. Haya ochel lirvot Shabbat. Il avait l'habitude de manger lirvot Shabbat. Matza behemana'a Omer. Il a trouvé une bête qui était belle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Zolé Shabbat. Directement, il a réservé pour Shabbat. Matza acheret. Le lendemain, il trouvait une autre qui était encore plus belle que la première. Il laissait la deuxième et il mangeait donc la première pendant la semaine, et la deuxième qui était plus belle que la première, il la gardait pour Shabbat, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il gardait toujours la plus belle chose, l'Irvot Shabbat. Donc ça, c'était Shammai. Shammai, tout ce qu'il voyait, c'était sa manière de garder le Shabbat, de se rappeler du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, que tout ce que tu pourras faire pendant la semaine pour que arrive le jour du Shabbat, alors tu as emmené sur ta table les plus belles choses. Ça, c'était Shammai. Maintenant, Hillel. Qu'est-ce qu'il faisait, Hillel? Aval Hillel, Azaken, Mida Cheret Aitalo. Lui, il avait une autre forme de faire Zachor et Yom HaShabbat. Qu'est-ce qu'il faisait? Shekol Ma'asav Leshem Shamayim. Toutes ces actions étaient faites Leshem Shamayim. C'est pas comme celle de Shammai n'était pas Leshem Shamayim, mais regardez bien où est-ce qu'on veut en venir. On veut dire que lui, Hillel, il était tellement batouach. On parle de bitachon. Il était tellement sûr de lui, shetis d'amenlo naal et Shabbat, que Akadosh Baruch Hu, il va lui apporter la plus belle chose à sa table, l'Irvot Shabbat. Lui, il avait tellement confiance en Hachem. Il savait tellement c'était quoi la grandeur de ce jour du Shabbat, que rien que par son bitachon, Akadosh Baruch Hu, il lui apportait les plus belles choses. Il faisait pas comme Shammai, qu'il prenait la première chose qu'il trouvait, la plus belle chose qu'il trouvait, et il la prenait, et si le lendemain il trouvait meilleur, il gardait la deuxième. Non, lui, il avait juste le bitachon. Le bitachon permettait, quelque part, à Kadosh Baruch Hu de lui accorder tout ce qu'il avait besoin. C'est ce qu'on dit, Baruch Adonai Yom Yom. C'est le Teilim qui dit, donc c'est au nom de Hillel Azaken, qui dit que Hachem, tout ce qu'on aura besoin, c'est lui qui va nous l'accorder grâce à notre bitachon. Regardez bien, le bitachon, combien c'est puissant. Si tu as confiance en Hachem, même si ta ishtadlut, elle n'est pas celle de Shammai, d'aller courir, d'aller chercher et tout ça, Akadosh Baruch Hu, il te l'accordera. Peut-être la première chose que tu trouveras sera la meilleure que tu aurais pu trouver. Donc encore une fois, regardez combien le bitachon, il doit nous accompagner, même pour des choses pareilles. Donc ça, c'est le Zachor. Maintenant, Rashi Akadosh, dans le Chumash, il dit, comment se fait-il qu'il n'ait pas marqué Tizkor? Tizkor veut dire, rappelle-toi sous forme d'ordre. Or ici, c'est pas un ordre. Rashi nous dit, si c'était un ordre, la Torah elle aurait dû marquer Tizkor. Du fait qu'elle a marqué Zachor, alors c'est comme Achol Veshato. C'est un participe présent. C'est quoi un participe présent? C'est quelque chose qui m'accompagne. En se rappelant. C'est quoi en se rappelant? C'est-à-dire que toute la semaine, je dois me rappeler que c'est Shabbat aujourd'hui, et donc je dois faire en fonction de ce rappel qui s'appelle le Shabbat. Donc ça doit m'accompagner. Rashi Akadosh, encore une fois, dans Shir HaShirim, il nous dit que c'est quoi cette histoire d'amour qu'il y a entre l'homme et la femme?
Ici, on parle ici d'une veuve qui a perdu son mari et qui sait que son mari est égaré dans un des 4 coins du monde qui est très très loin. Et elle se rappelle des bons moments qu'elle a eus avec son mari. Elle se délecte rien que par le souvenir. De même, nous aussi, on va se rappeler uniquement du goût du Shabbat au travers de toute la semaine. Alors ça va nous motiver justement à se préparer, à étudier le Chot Shabbat, à préparer des divrei Torah pour la table du Shabbat, à acheter toutes les plus belles choses, à arriver le jour du Shabbat, à profiter de chaque instant. Comme ce que le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit, c'est marqué dans la même paracha, Veshameru bnei Israël et Shabbat. Veshameru, vous garderez, c'est marqué 3 fois. Pourquoi c'est marqué 3 fois? Parce que Veshameru, c'est qui? On s'adresse à quelqu'un qui doit garder le Shabbat, un gardien. Et lorsque vous ouvrez Hilchot Nezikin, un gardien, il doit garder 3 choses. Il doit s'empêcher de faire une pshia. Pshia, c'est une négligence dans sa garde. Je t'ai donné ça à garder. Tu n'as pas le droit d'avoir de négligence. Et donc, tu es chayav si tu as négligé dans ta garde. De même, nous aussi, lorsque on va garder le Shabbat, on n'a pas le droit de négliger. On n'a pas le droit de se détacher de ce moment qui est aussi kadosh, qui s'appelle le Shabbat. Ok? Deuxième chose, un gardien, il est chayav dans gneva va'aveda, dans une perte ou dans un vol. Ici, le gardien, si maintenant il ne fait pas attention à la perte, elle va se faire voler et il sera chayav. Or ici, nous aussi, on n'a pas le droit de perdre ne serait-ce qu'un instant dans Shabbat. On n'a pas le droit de le laisser partir à rien faire. On doit le meubler ce Shabbat, on doit s'en occuper, on doit en profiter. Donc, on est gardien au niveau de la Aveda. Troisième chose, il y a un gardien qui s'appelle le Shoel, l'emprunteur. Lui, il est chayav même d'un cas de honest, un cas de force majeure. Toi, tu es en train de garder ta montre, la montre que tu as empruntée. Il y a le toit de la maison qui tombe sur la montre, tu es chayav. Même dans un cas de force majeure, le Shoel, il est chayav. De même, celui qui garde le Shabbat, lui aussi, il sera chayav même dans un cas de honest. Ça n'existe pas. Ah, mais j'ai oublié, j'avais quelque chose dans la poche, je suis sorti avec. Non. Shabbat, tu dois te rappeler à l'ordre. Tu dois bien connaître les halachot. Tu dois savoir que tu dois vérifier les poches avant de sortir. Dans toutes les occasions, tu dois te conditionner pour ne pas qu'il y ait des cas de honest, des cas de force majeure, pour ne pas que tu viennes à trébucher. C'est ça le Shabbat. Et la seule chose sur laquelle le shomer, il est chayav, dans un cas de shlichut yad. Shlichut yad, c'est quelqu'un qui va profiter de l'objet qu'il a trouvé. Par exemple, tu as trouvé cette montre, tu vas la porter, jusqu'à ce que tu vas trouver le propriétaire. Mais pendant 1 mois, je l'ai porté. Tout le monde m'a vu avec. J'ai kiffé. Voilà. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Et donc, nous aussi, Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous ai accordé un cadeau qui s'appelle le Shabbat. Mais je vous demande de ne pas en profiter pour vous personnellement. C'est compliqué. Arrive le Shabbat, on a envie d'en profiter. La preuve en est, c'est qu'on en profite. On est à table. Qui c'est qui mange? C'est nous qui profitons. C'est nous qui mangeons. Mais c'est marqué dans la Torah, Kol hame'aneg et Shabbat. Tout celui qui va faire profiter du Shabbat. C'est pas hamit aneg qui va profiter du Shabbat, c'est hame'aneg. C'est quoi la différence? C'est que on va faire profiter les autres autour de nous. On va se faire profiter, mais le profit est autour du Shabbat. C'est-à-dire que on va se détacher de notre personne, uniquement de nous, pour en profiter. On va faire profiter tout le monde autour de nous grâce à cette mitzvah qui s'appelle le Shabbat. Donc encore une fois, tout dépend de notre préparation. C'est uniquement cela qui nous permettra d'atteindre 3 niveaux que nous disons dans la tfila du Shabbat, Menuchat Ahava Undava. C'est un repos d'amour et de générosité. Ça, c'est une dimension entre nous et son prochain. Ben Adam Achavero. Comme on a dit, on fait profiter le Shabbat à tout le monde. On invite, on partage, on vérifie. Sachez que très souvent, il se peut qu'il y en a qui sont mal pris. Ils n'ont pas de quoi et tout ça. Moi, je sais que récemment, dans mon immeuble, il y a 2 femmes. Les 2 ont accouché une veille de Shabbat.
et le mari est resté à la maison avec les enfants. Finalement, il a dû aller à l'hôpital et les enfants sont restés tout seuls. Personne n'était là pour leur préparer le Shabbat. Donc, je crois que ma femme est montée, elle a tapé à la porte, elle a demandé est-ce qu'ils avaient besoin. Eh bien, mec, ils avaient besoin. Une famille avait besoin, une famille n'avait pas besoin. Mais au moins qu'on se soucie de son prochain pour pouvoir leur apporter tout ce qu'ils ont besoin. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième, Menuchat Emet Ve'emuna. C'est un repos de vérité. On a besoin de goûter à la vérité. On a besoin d'avoir cette émouna qui nous accompagne toute la semaine. Quand est-ce qu'on va la puiser? Le jour du Shabbat. Ça, c'est Ben Adam, la Makom. C'est nous envers Akadosh Baruch Hu. Et la Sgoula du Shabbat, c'est ce qu'on dit en conclusion. Menuchat Hashket Vavetar. C'est une Menucha qui nous ramène la paix, la sérénité, le bitachon, la confiance qu'on doit avoir envers Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la plus grande Ségoula, celle qui nous permet vraiment d'être benachat. Et combien on a besoin. Sachez qu'aujourd'hui, vous allez même chez les entraîneurs qui entraînent pour faire du sport. Sachez que dans le sport, la première chose qui est marquée, alors j'ai vu, je parlais à un entraîneur il n'y a pas longtemps, je l'ai eu en tant que Hatan, il m'a dit la première chose que je demande aux gens, c'est de s'asseoir, de fermer les yeux pendant 5 minutes, pas du yoga, mais apprendre à respirer. Il me dit, de la même façon que dans la Torah, on dit qu'on a un nombre limité de mots à dire dans une vie, et une fois qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire, alors, ça y est arrivé le moment de partir. De même, au niveau des respirations, on a un nombre de respirations à respecter, et après, goodbye. Et donc, il m'a dit comme ça, il m'a dit, mais c'est dommage parce que l'homme, du fait qu'il ne sait pas respirer, ou bien plutôt qu'il ne prend pas le temps de respirer, alors il respire jusque-là, pendant que la vraie respiration, elle vient du ventre. Et donc, j'apprends aux gens pour respirer, pour prendre le temps de respirer, pour prendre le temps de se retrouver avec eux-mêmes, parce que la journée, elle est là pour nous faire oublier qui on est. On a tellement de choses à réfléchir. On a des responsabilités sur ça. On doit réfléchir par rapport à ça. On se demande demain qui on va devenir, comment on va faire. L'un sur l'autre, on finit par s'oublier et on n'a pas pris le temps de savoir qui on était de manière sereine. C'est la raison pour laquelle on s'assoit, on respire, on se retrouve avec soi-même. Je ne vous ai pas raconté ça pour vous inscrire chez un coach. Je vous ai raconté ça pour que vous vous inscriviez chez le meilleur des coachs, Akadosh Baruch Hu. Et le remède de Hachem, c'est Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, on s'assoit avec soi-même. Vous vous réveillez à 4 heures du matin. Vous prenez un bon sefer, bien sûr avec un bon verre de thé. Et vous lisez, vous essayez de comprendre les choses que vous n'arrivez pas à comprendre toute la semaine ou toute votre vie. La dimension du Shabbat vous permet de comprendre des choses que vous n'avez jamais eu le trou de pouvoir comprendre. Qui c'est qui vous permet de comprendre? Qui c'est qui vous donne les idées dans la tête? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on réfléchit? Nous, on réfléchit, on a une idée. On se dit, j'ai eu une idée qui m'est montée à la tête. Hamor, tu crois que cette idée, elle est arrivée gratuite? C'est Hachem qui t'a envoyé l'idée. À toi de réaliser que tu parles avec Hachem à chaque instant. Si tu inclus Hachem dans tes pensées, tu vas réaliser que c'est Hachem qui t'envoie la réponse. Ok? Nous, on réfléchit et on s'imagine qu'on n'aura pas la réponse. Ne vous en faites pas. Arrivent des moments comme ça, Shabbat matin, tranquille, benachat, de manière Hashket vavetach, Akadosh Baruch Hu, il parle avec toi. Ça vaut la peine, Rabotai. On termine. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tout ce que je veux, moi, c'est résider parmi vous. C'est la raison pour laquelle je vous ai ordonné le Mishkan. Et le Mishkan et Shabbat sont intimement liés, comme on l'a expliqué. On apprend le Shabbat du Mishkan. Et regardez bien, lorsque Hachem, il a dit, mais lorsque arrive le Shabbat, on ne pourra plus construire le Mishkan. On se retourne vers Hachem et on dit à Hachem, mais attends, je ne comprends pas. Lorsqu'il y a une Brit Mila le Shabbat, on sait que la Brit Mila, elle repousse le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, c'est une action qu'on ne fait pas pour nous, c'est une action qu'on fait pour Hachem. Donc l'action qu'on fait pour Hachem peut repousser une action que Hachem lui-même nous a demandé de respecter. Donc la Brit Mila, elle repousse le Shabbat. De même ici aussi, regardez bien. Ici aussi, on aurait dû dire la même chose.
les actions que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, qui est de construire le Mishkan. Lorsque arrive le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il nous dit non, arrive le Shabbat ne peut pas repousser le Mishkan, le Mishkan ne peut pas repousser le Shabbat, sous-entendu que arrive le Shabbat, on construit plus le Mishkan. Mais on se retourne vers Hachem et on lui dit, mais attends, je comprends, un travail qui m'appartient à moi, que moi je vais en profiter, je comprends pourquoi je dois l'arrêter, parce que ça me concerne à moi personnellement, mais un travail que c'est pour toi, Hachem. Un travail pour toi. Alors le Shabbat ne devrait pas arrêter un travail pareil. Sur cela, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit sur cela? Pourquoi est-ce que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il nous demande que non, que ce Shabbat, que ce travail, il faudra l'arrêter le Shabbat? Comment? En finale, quelque part, on va en profiter. C'est ça. Et si on réalise combien ce travail, alors il est important, alors vadaï que chacun doit apprendre à respecter ce moment qui est un moment qui est unique. C'est ça, c'est un moment qui est tellement unique que Hachem ne veut pas, que même pour un travail pour lui, où on est complètement détaché, alors même pour lui, Akadosh Baruch Hu ne voudrait pas qu'on empiète. Regardez bien toutes ces choses pour nous rappeler à l'ordre. Regardez la Ishtadlut, c'est de respecter le Shabbat comme il se doit, au travers des efforts qu'on fera dans la semaine, qui s'appelle Zachor Veshamor. Zachor Veshamor. Donc là, je peux revenir à Hishtadlut et Bitachon. Alors, regardez bien. On a expliqué que toute la question ici, c'est jusqu'à où je dois faire Hishtadlut et à partir de quand je dois avoir confiance en Hachem. Quelque part, regardez bien, j'ai confiance en Hachem. Si j'ai confiance en Hachem, j'arrête d'agir. Mais si je fais Hishtadlut, quelque part, c'est montrer que je n'ai pas confiance totalement en Hachem et je me permets de faire une action. Or, ce n'est pas vrai ce que je suis en train de dire, puisque c'est Hachem qui nous demande de faire Hishtadlut. Et pourquoi Hachem il nous demande de faire Hishtadlut, puisqu'il nous demande en même temps d'avoir confiance en lui, et quelqu'un qui a confiance en lui n'a pas besoin d'agir, n'a pas besoin de passer à l'action, à l'acte. Alors sur cela on répond, voilà la réponse pour laquelle on doit faire Hishtadlut, parce qu'il est marqué dans la Torah que Adam Arishon il a fauté, et on l'a puni par une klala, par une malédiction. Par la sueur de ton front tu mangeras le pain. Mais c'est pas maintenant que tu es obligé de suer à la sueur de ton front pour manger le pain, c'est que de là tu apprends qu'il y a une klala pour l'homme pour pouvoir recevoir ce qu'il a besoin de recevoir. Et quelle est cette klala? C'est qu'on doit faire Hishtadlut. Mais le principe est qu'on ne doit pas se perdre dans la Hishtadlut au point d'abandonner notre bitachon. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est voir un petit peu où est la limite entre la Hishtadlut et le bitachon. Alors, Blineder Bezrat Hashem pour la semaine prochaine, on fera un cours spécial où là, venez avec de quoi écrire, parce qu'on va passer au concret. On va enfin savoir quel est le baromètre qu'il y a dans notre personne entre notre bitachon et la Hishtadlut, jusqu'à quel niveau je dois faire de Hishtadlut par rapport au bitachon que j'ai réellement. Donc on va apprendre, on va voir, il y a plusieurs principes ici, il y en a 5 en tout. On va apprendre les 5 principes et par rapport aux 5 principes, on va tracer une règle et après, Bezrat Hashem, voilà, on saura enfin. Donc, si Dieu veut, la semaine prochaine, c'est un cours spécial et Blineder Bezrat Hashem qui viendra conclure ce volet qui s'appelait Bitachon et Hishtadlut pour la Parnassa. Après, on va essayer de passer à un autre volet qui va s'appeler Bitachon et Hishtadlut envers la Refoua. Refoua, c'est tout ce qui tourne autour de la guérison. Les malades, les médicaments, les médecins. J'ai confiance aux médecins, j'ai pas confiance aux médecins, comment ça marche, Donc tout ça, voilà, c'est pour nous construire encore une fois qu'on va essayer de faire ce limoud. Hazak.